Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo dédiée à l'import de data dans Excel et donc en particulier l'import de data au format texte. Alors pourquoi faire une vidéo sur ce sujet? On constate que pas mal de personnes ont des difficultés à importer leurs data dans Excel parce que leurs data sont mal formatées, l'encodage des fichiers n'est pas bon et souvent ils se retrouvent à refaire les mêmes manipulations encore et encore, ce qui est une perte de temps. Donc on va voir en détail aujourd'hui quelques petites astuces pour s'éviter toute cette galère autour de l'import de data. Alors, petit coup d'œil à nos données. Donc voilà, ce sont des statistiques un petit peu farfelues, des statistiques SEO. Donc on imagine qu'on aurait des datas avec 4 types de colonnes, une colonne date, une colonne keyword, donc mots-clés, une colonne impression qui correspond aux affichages en SEO, donc le nombre de fois où un site ou un mot-clé s'affiche dans les résultats de recherche, et une colonne CTR pour le taux de clic, c'est-à-dire le pourcentage de fois où ce résultat a été cliqué dans les résultats de recherche. Donc quelques petites difficultés ici. Déjà le séparateur de colonnes qui n'est pas très standard puisqu'il s'agit d'un pipe au lieu d'une virgule ou d'un point-virgule comme c'est habituellement le cas pour un fichier CSV. Deuxième chose, c'est que pour nos impressions qui sont données donc en milliers, on se retrouve à avoir un séparateur un petit peu comme à l'américaine, donc avec une virgule. Et troisième chose, c'est que notre taux de clic, le séparateur de décimale n'est pas une virgule comme c'est habituellement le cas pour la France, mais un point comme c'est également le cas sur les fichiers américains. Donc là évidemment c'est complètement imaginaire tout ça puisque on n'aurait très certainement pas toutes ces difficultés ensemble. Bon, en tout cas, si on peut voir le pire des cas, qui peut le plus peut le moins. Ok, donc la première erreur serait d'ouvrir directement le fichier dans Excel. Donc en double-cliquant dessus. Donc les fichiers CSV par défaut, si vous double-cliquez dessus, ils sont ouverts directement dans Excel. Donc ici on n'a pas de problème particulier parce que notre encodage de fichiers est au format Windows 52, donc le format Windows 52 étant celui qui est reconnu par défaut par Excel. Et quand on ouvre un fichier avec ce format, on n'a aucun problème. Si on refait la même opération sur des datas au format UTF-8, là c'est plus vraiment la même histoire puisque on se retrouve à avoir des caractères, nos caractères accentués qui sont remplacés par des caractères un petit peu bizarroïdes et qui peuvent poser pas mal de problèmes. Donc déjà pour traiter un fichier UTF-8, petite problématique. Donc il y a déjà ce problème d'encodage de caractères. La deuxième chose, c'est que on n'a pas envie vraiment de travailler non plus sur notre fichier de base parce que votre source de données, si jamais vous l'écrasez, ça peut peut-être être problématique si vous voulez refaire des opérations ensuite dessus. Donc de manière générale, la bonne pratique c'est vraiment d'avoir votre fichier de données d'un côté et votre fichier Excel de l'autre. Ok. Donc là, on va ouvrir donc Excel. Donc deuxième manière de procéder, qui n'est pas la bonne non plus, mais qui nous permet de traiter quand même beaucoup de cas assez facilement, c'est d'ouvrir notre fichier avec Notepad++, par exemple, qui est un éditeur qui reconnaît parfaitement l'UTF-8 de manière automatique. Oups, petite fausse manip. Donc on constate qu'il n'y a aucune différence. Alors là je suis en train d'ouvrir Data 2 à la place. Hop. Ok. Donc on constate qu'il n'y a aucune différence entre data au format Windows 52 et data 1 au format UTF-8, excepté l'encodage comme on a vu tout à l'heure. Donc si notre logiciel est capable de reconnaître et d'afficher correctement les caractères au format UTF-8, ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de copier les données et de les coller dans notre fichier Excel. Voilà, parfait. Donc à partir de là, on dispose d'une base pour travailler et commencer à transformer nos datas. Donc pour séparer nos colonnes, c'est très simple. Donc on clique sur notre colonne, on clique ensuite sur Données,
et sur le bouton convertir. Donc la fonction convertir va nous permettre donc de spécifier un caractère qui va être le séparateur de colonnes. Donc ces caractères, il y en a par défaut, donc la tabulation, le point-virgule, la virgule, l'espace, sachant qu'ici, du coup, ça ne correspond pas à nos cas, puisque notre séparateur est un pipe. Hop là. Donc on voit en entrant le caractère que Excel reconnaît parfaitement bien nos colonnes, en tout cas que ça semble être la bonne chose qui est traitée, donc pas de souci à ce niveau-là. La deuxième problématique, ça va être maintenant de pouvoir faire des opérations sur nos données. Donc là, je vais pas le faire tout de suite pour que vous puissiez comprendre, mais imaginons que je fasse terminer tout de suite. Hop là, on se retrouve dans nos colonnes, mais petit souci, c'est que ici, on a des données qui sont censées être des milliers. Donc là, si vous additionnez ça et ça, déjà il comprend pas, puisque ça, un chiffre avec 2 virgules, ça ne lui parle pas du tout, donc il considère que c'est une chaîne de caractères. Si vous additionnez ça et ça, du coup, bon, là ça aurait presque l'air d'être bon, mais en réalité on a 378,894 au lieu de 378 894, donc c'est pas vraiment ce qu'on souhaite avoir. Et de la même manière, nos décimales, impossible de faire une opération dessus, puisqu'il considère également que c'est une chaîne de caractères texte. Donc on va être un petit peu obligé de convertir ces colonnes d'une manière différente. Donc on va de nouveau reprocéder à la conversion. Donc on clique sur convertir, suivant, le séparateur a déjà été enregistré. Et donc la fonction qui nous permet de bien reconnaître nos datas, donc ça va être de cliquer sur avancer et de spécifier nos séparateurs de décimales et nos séparateurs de milliers. Donc notre séparateur de décimales, comme on l'a vu, c'est le point, et notre séparateur de milliers, c'est la virgule. Ok, terminé. Et là du coup, on se retrouve bien à avoir les bons chiffres. Donc on voit que notre somme est parfaitement bien calculée ici, comme c'est également le cas ici. Par contre, un nouveau problème est apparu. Si vous avez été attentif, vous remarquerez que ici, ce qui avait été rentré, c'était un numéro de téléphone qui commençait par un 0. Or, ce 0 a disparu. Donc pourquoi ? Au moment de la conversion, Excel reconnaît automatiquement les formats qui lui sont proposés, les données qui lui sont proposées. Donc si vous lui donnez une chaîne de caractères, il va considérer donc que c'est une chaîne et va la traiter en tant que chaîne. Si vous saisissez une donnée qui ressemble à une date, il va la convertir dans son propre système de data lui, et du coup modifier l'affichage pour vous afficher la date telle que vous l'aviez rentrée. Mais ce n'est plus le même nombre qui est stocké. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des dates, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais voilà, sachez que vos dates, elles sont converties dans un autre format spécifique à Excel. Et les nombres sont également convertis, donc si vous saisissez quelque chose au format numérique, hop là, on voit que notre 0 non significatif est automatiquement supprimé, ce qui peut poser des problèmes, puisque là, du coup, on n'a pas envie de faire des calculs là-dessus, c'est vraiment des caractères, c'est vraiment des pures chaînes de caractères, donc c'est vraiment ce qu'on souhaite avoir. Ok, donc on va revenir en arrière. Donc ce qui va nous permettre de réaliser cette opération, hop là, convertir, c'est donc ici. On remarque qu'au-dessus de nos colonnes est précisé le format standard. Donc standard, ça veut dire globalement qu'on laisse à Excel le soin de décider pour nous quel est le type de data qu'on lui soumet. Donc ici on a quelque chose qui était au format date, donc automatiquement il va la convertir en date.
Là, ici, on a des données mixtes qui sont à la fois des chaînes de caractères et notre nombre, qui fait que nos données de type chaîne de caractères vont rester des chaînes de caractères, et par contre notre nombre, il va dire ah, donc ça 0,8, etc. c'est un nombre, je vais le convertir. Donc si on veut empêcher cette conversion automatique, on va donc cliquer sur la colonne qui nous intéresse et forcer le type en disant que ce sont des datas de type textuel. Hop là, on n'oublie pas de faire nos différentes conversions. Boum. Et hop, c'est magique, on a bien nos datas qui sont correctement formatées avec notre numéro de téléphone qui est parfaitement bien reconnu, nos impressions et notre CTR qui nous donnent bien des bons chiffres. Donc à partir de là, on peut commencer à faire nos calculs. Donc par exemple, pourquoi pas un tableau croisé dynamique. Hop là. Hop. Voilà, on pourrait très bien avoir la somme des impressions par mot-clé, enfin n'importe quel calcul qui vous plaira. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau de ce tableau croisé dynamique. Donc changer la source de données, on regarde que la source de données pointe sur A1 des 17. Donc mémorisez bien ce truc là, puisque vous allez voir qu'on va pouvoir faire quelque chose de plus optimal et de plus réutilisable. Donc ça c'était cool. Par contre, si vous devez faire cette opération à chaque fois, et notamment si vos données s'étendent, comme là c'est pour être le cas, donc imaginons qu'on veuille importer des données de type data2, de nouveau on est obligé de faire ça, de copier-coller, on met, on convertit, etc. etc. Et c'est chiant, et c'est chiant, et ça fait perdre du temps, et on n'a pas envie de perdre du temps. Donc la bonne méthode, et celle que maintenant vous allez tout le temps utiliser, c'est l'import de données. Donc l'import de données, on va cliquer sur données, et ici on va choisir notre type de données que l'on souhaite importer. Donc sachant qu'on souhaite importer un CSV, en tout cas c'est pas vraiment un vrai CSV, puisque CSV ça signifie fichier qui est séparé par des virgules. En tout cas on va importer notre fichier texte à partir du bouton correspondant. Hop là. Top top. Vous voyez un petit peu toute mon arborescence, c'est génial. Hop. Importer ces données. Hop là. Hop là. Et là on se retrouve avec quelque chose qui est très intéressant, c'est que on a notre encodage. Donc si vous vous souvenez ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est que quand on a double-cliqué sur notre fichier pour l'ouvrir, notre fichier UTF-8, on a eu des problèmes d'encodage de caractères. Donc on a été obligé de passer par le logiciel Notepad pour copier nos données et les coller directement dans Excel. Avec l'import de données, ce qui est très pratique, c'est que Excel nous fournit une détection de l'encodage. En tout cas une détection. Des fois c'est pas une détection qui fonctionne très bien, mais en tout cas il nous offre la possibilité de spécifier dans quel encodage est le fichier source que l'on va importer dans Excel. Donc ici je sais très bien que mon fichier est en UTF-8, il me le propose par défaut, c'est parfait. Je fais suivant. Mes opérations ont déjà été à moitié renseignées puisque ça ressemble à ce qu'il y avait tout à l'heure. Hop, ici j'oublie pas de préciser que donc ma colonne c'est du texte, que mon séparateur de décimales est un point, mon séparateur de milliers virgule, ok, terminé. Parfait. Donc on se retrouve avec nos datas aussi belles qu'elles l'étaient tout à l'heure. Ce qui a changé, c'est que nos données, en réalité, quand on a fait cet import, on n'a pas simplement copier-coller nos données dans Excel, mais on a créé une connexion vers ce fichier de texte. Donc, et cette connexion, elle a
elle a un avantage, c'est qu'on peut l'actualiser donc en modifiant la source de données et réappliquer la transformation. Donc je ne vais pas le montrer, quoique je vais le montrer directement. Donc par exemple, si je m'amuse à actualiser ça avec mon fichier data2, importé, boum, on se retrouve à avoir directement notre fichier qui avait le même type de data, c'est-à-dire séparateur pipe encodé en UTF-8 avec même séparateur de milliers, même séparateur de décimales, sans avoir besoin de refaire l'opération. On se retrouve à avoir nos données qui sont parfaitement importées ici. La deuxième chose très très intéressante là-dedans, donc je vais réactualiser avec le premier, hop là. La deuxième chose très intéressante là-dedans, c'est que en même temps que cette connexion a été créée, Excel nous a créé une plage nommée qui correspond à cette connexion. Donc pour les plages nommées, je vais dans formule, gestionnaire de nom, et là on voit qu'on a une plage nommée qui correspond à feuille 2 A1 D17. Et en réalité, cette plage nommée va être mise à jour à chaque fois que je vais actualiser ma connexion. Et ça, c'est très très puissant. Donc, si je m'amuse comme tout à l'heure à faire un import de tableau croisé dynamique, pardon, vous remarquez quand je sélectionne ma plage, dès que j'arrive à la plage sélectionnée entièrement, je me retrouve à avoir la plage nommée qui apparaît bien dans l'entête ici. Donc, hop là, on va faire insertion, tableau croisé dynamique, avec notre plage, on va la mettre dans cette feuille de calcul là, pour bien voir tout. On va faire comme tout à l'heure, mot-clé impression, imaginons. Et hop là, on se retrouve à voir notre tableau de données. Alors, notre tableau croisé dynamique, il est en train de pointer sur ce tableau de données. Ça, c'est très intéressant, parce que en réalité, il ne pointe pas sur la plage A1 D17 directement, mais il pointe sur la plage nommée qui a été créée. Et cette plage nommée, elle est directement liée, comme je vous l'ai expliqué juste avant, elle est directement liée donc à cette connexion. Donc si on s'amuse à prendre... Oups là, j'ai perdu mon onglet. Donc si on s'amuse à prendre cette connexion et à la mettre à jour, puis à actualiser notre tableau croisé dynamique, hop là, on se retrouve directement à avoir notre donnée, notre nouveau mot-clé qui a directement été importé et qui a directement été inclus dans ce calcul. Donc je ne sais pas très bien si vous réalisez le gain de temps que ça peut être par rapport au fait de recopier les données, refaire la transformation, refaire son tableau croisé dynamique, refaire son opération. Donc là on a un tableau croisé dynamique très simple sur des données beaucoup plus complexes. C'est un vrai gain de temps, je pense que vous vous en rendez compte. Donc voilà pour ça. Si on n'a pas envie de mettre à jour indépendamment la connexion ou le tableau croisé dynamique, tout simplement, on a un bouton qui s'appelle actualiser tout, qui va actualiser toutes les données dans les classeurs qui peuvent être mises à jour. Et donc, en cliquant sur actualiser tout, ma connexion, Excel me demande de remettre à jour ma connexion. Donc par exemple, je vais remettre data 1 et mon tableau croisé dynamique est aussi directement remis à jour. Et voilà. Et du coup, c'est fini. En 2 clics, j'ai réussi à tout mettre à jour et tout est parfait avec les bonnes datas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Désolé si au niveau des explications c'est un petit peu laborieux, c'est ma première vidéo, donc ce sera sans doute un petit peu plus coulant dans les prochaines sessions. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez également une problématique sur Excel,
n'hésitez pas à me l'envoyer éventuellement en MP. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Voilà, merci, bonne journée.